À présent, il était trop tard. Quelques mois auparavant, Lavoisier avait vu la reine en personne être exhibée dans les rues de Paris, à l'arrière d'une charrette, comme un vulgaire tas de bois, pour que les citoyens loyaux à la République puissent la voir, lui jeter des fruits pourris et du chou à la figure. Lavoisier s'était forcé à regarder. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était à Versailles, pour une démonstration d'un nouveau mode de combustion, devant Louis XVI et sa cour. Marie-Antoinette était vêtue d'une robe en satin jaune, et sa perruque, poudrée et haute de près d'1 mètre, était ornée de plumes et de perles. Elle riait. Il s'en souvenait. Elle avait ri quand il avait déclenché la petite explosion. La fumée avait d'abord été bleue, puis verte, puis violette. Ce petit spectacle n'avait visé qu'à amuser et impressionner. Les joues de la reine étaient rosées, son visage éclatait de jeunesse. Le jour où on l'avait conduite à la guillotine, Lavoisier avait remarqué ses traits ridés, son air fermé. Elle semblait avoir vieilli de 20 ans. Ses cheveux blancs étaient si fins et clairsemés que l'on apercevait son cuir chevelu. Son regard, avait constaté Lavoisier alors que la charrette passait, était vide, comme si elle était déjà morte depuis longtemps. Un garde avec une baïonnette le poussa vers l'estrade. Certains spectateurs tentèrent de le faire trébucher ou de le frapper, mais Lavoisier le remarqua à peine, tout absorbé qu'il était par la foule, qu'il scrutait attentivement pour tenter d'y trouver sa femme. « Là !» s'écria-t-il. Le soleil l'éclairait par derrière, et sa chevelure était auréolée d'or. Elle se tenait près des marches en bois de l'estrade et observait aussi la foule, les lèvres pincées. Le garde se tourna vers Lavoisier, perplexe, ne sachant pas pourquoi il avait crié. C'est alors que Marianne aperçut son mari. Elle entreprit de se frayer un chemin parmi les curieux afin de le rejoindre. Le garde bouscula Lavoisier pour qu'il avance. Il résista. « Le tribunal de la République peut tout de même attendre que j'ai embrassé ma femme, non ?» L'homme soupira, mais accepta. Et le couple s'étreignit. Marianne lui murmura quelque chose à l'oreille. Personne ne la vit glisser un petit flacon dans sa main. La lame de la guillotine était maculée de taches brunâtres. Il y avait déjà eu 2 exécutions ce matin, et la paille sur l'estrade était imprégnée de sang. Quelqu'un tenait un panier prêt à recueillir la tête de Lavoisier quand elle se détacherait de sa nuque. D'autres tendaient leurs mouchoirs, espérant que cela giclerait bien. Marianne Lavoisier ne regarda pas son mari monter les marches de l'estrade. Elle ne voulait pas savoir s'il tremblait, si ses jambes se déroberaient sous lui. On disait même que certains condamnés se faisaient dessus. Elle marcha dans la direction opposée, vers leur appartement, où elle rassemblerait du mieux possible toutes leurs affaires avant que les vautours ne viennent se servir. Le nouveau régime confisquerait tout ce qu'il pouvait. Cela dit, Marianne savait que même si quelqu'un mettait la main sur ses papiers, il y avait peu de chances qu'il puisse les comprendre. Elle se faufila dans une petite allée. Ses pas étaient rapides, assurés. La foule derrière elle retint son souffle. Des mots furent lancés qu'elle ne saisit pas. Puis vint le bruit caractéristique du couperet fendant l'air. Marianne Lavoisier récita une prière rapide pour son époux, pour son pays, et poursuivit son chemin. Chapitre 1. Édimbourg, 1818. Cela va faire mal, je suis désolée. Hazel Sinnett ne voyait pas l'intérêt de mentir. Le garçon mordit davantage dans le morceau de cuir qu'elle avait apporté à cet effet et hocha la tête. Hier soir, une jeune fille était venue frapper à la porte de Hazel et lui avait parlé de son frère aîné, qui s'était cassé le bras quelques semaines auparavant en travaillant sur un chantier naval. Le bras ne se remettait pas bien. Il était tordu, et le garçon était incapable de le bouger. Lorsque Hazel était arrivée dans ce taudis près de Mary King's Close à la première heure, elle avait constaté que la blessure était enflée et chaude au toucher, et la peau qui l'entourait jaunâtre et très tendue. Hazel prépara son matériel, un scalpel pour faire une incision et drainer l'infection, une aiguille et du fil pour recoudre, des bandes de tissu et une planchette en bois pour fabriquer une attelle après qu'elle aurait recassé et remis le membre en place. C'était cela surtout qui allait le faire souffrir. Le patient s'appelait Martin Potter, et il devait avoir à peu près son âge, 16 ou 17 ans, mais il avait déjà le visage buriné des adultes. Sans doute travaillait-il à Leith, sur les quais, depuis qu'il avait 10 ans. Martin,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.